Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je vous promets depuis le 1er janvier, comment j'ai repris le sport. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je suis super heureuse de vous annoncer que je suis en partenariat avec Gymshark. Rien que ça, et qu'ils font moins 50% sur une sélection d'articles sur leur site français. Donc si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans la barre d'infos. Tous les vêtements que vous allez voir durant cette vidéo viennent du site Gymshark et c'est vraiment un honneur pour moi. J'aurais jamais imaginé qu'ils aient pu s'intéresser à la petite Marie qui vient de reprendre le sport. Pour moi, Gymshark, c'était vraiment la marque des Victoria's Secret, donc je suis ravie. J'espère que vous êtes contents pour moi. Les vêtements sont à la fois hyper beaux, très confortables, extrêmement flatteurs et en plus, personnellement, je les mets pas que pour le sport. Vous pouvez aussi les mettre pour chiller à la maison. La brassière, c'est un confort absolu, t'as plus envie de mettre des soutiens-gorge après avoir essayé ça. Les leggings pareil, tu te sens tellement bien, c'est vraiment une seconde peau. Et d'ailleurs c'est un point super important pour reprendre le sport, de se sentir à l'aise dans ses vêtements, de se sentir belle, d'être mise en valeur. Et c'est vrai que ça peut te motiver de t'acheter une belle tenue pour te dire allez ça y est, je reprends le sport dans de bonnes conditions, je suis bien dans ma peau, je suis confortable dans mes vêtements, donc je vais pouvoir faire une bonne séance. Donc comment j'ai repris le sport, la première chose à se demander c'est connaître son why. En fait, c'est ce à quoi tu vas te rattacher quand tu auras des baisses de motivation, quand tu auras un petit peu la flemme. Ça te donne du sens à tes actions et ça vaut pas que pour le sport d'ailleurs. Mais savoir pourquoi tu veux faire du sport, c'est le b.a.-ba, c'est la première des choses à te demander. Est-ce que tu veux faire du sport pour te tonifier, pour te muscler, pour perdre du poids, pour prendre de la masse, pour te déstresser, t'aérer l'esprit? Ça peut être un excellent exutoire. D'ailleurs, pour toutes les personnes qui sont angoissées, je vous conseille à 100% de faire du sport. Et mon why à moi personnellement, c'était pour compléter ce que j'appelle le triangle d'or, qui est l'alimentation saine, le sommeil de qualité suffisant et le fait de bouger son corps. Et je le bougeais pas assez dans le sens où j'étais un petit peu sédentaire, toujours sur mon ordinateur ou en train de filmer des vidéos et je me dépensais pas assez, je bougeais pas assez, je faisais pas assez de sport. Donc c'est pour ça que j'ai voulu vraiment compléter ce triangle afin que ça fasse partie de mon identité. Mon why, c'est vraiment je fais du sport parce que c'est nécessaire à ma santé physique comme mentale. Comme c'est nécessaire pour moi de manger sainement, ça doit l'être de faire du sport. Et aussi c'était surtout pour la Marie du futur parce que j'ai pas un objectif particulier, je suis plutôt tonique, je suis en bonne santé, etc. Mais je sais que la Marie du futur sera extrêmement contente et fière que la Marie d'aujourd'hui ait pris l'initiative de faire du sport à 24 ans. Parce que quand je vois ma mère qui est juste tellement énergique, dynamique, qui a un corps sain, tonique et qui fait 15 ans de moins, je me dis oui, je veux ressembler à ma mère plus tard, donc je dois commencer dès aujourd'hui. Donc la base, connais ton why, pose-toi 2 secondes et demande-toi pourquoi je veux faire ça. Deuxième point de cette vidéo, il faut savoir que le sport, on a souvent tendance à se focaliser sur sa santé physique ou même sur le physique d'une personne. Or, le sport est aussi bon pour sa santé physique que pour sa santé mentale. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais du sport, tu te challenges. À la fin, tu es fier de toi et peu à peu, tu prends confiance en toi. Et ça va de pair avec les hormones qui sont libérées pendant le sport, notamment les endorphines, la dopamine. En fait, tu contrebalances ton stress, ton cortisol avec les hormones du bonheur qui prennent le dessus, donc tu es beaucoup plus heureuse et beaucoup plus positive et forcément tu es moins angoissée, moins stressée et tu as ce sentiment d'apaisement. Et aussi il y a le fait que lorsque tu fais du sport, eh bien tu dors beaucoup mieux et quand tu dors mieux, tu te réveilles pareil, plus positif et surtout la journée suivante tu es beaucoup plus efficace, beaucoup plus productif dans ton travail. Et aussi quand tu fais du sport, tu manges mieux, tu manges plus sainement parce que après que tu aies terminé ta séance, tu vas pas avoir envie de te manger un gros fast food. Tu vas te dire non, j'ai pas fait tout ça pour rien, j'ai pris soin de moi en faisant du sport, donc je vais continuer, je vais prendre soin de moi en faisant un bon repas. C'est pour ça que je vous dis que ça fait partie du triangle d'or et que tout est lié, alimentation, sport et sommeil. Donc le fait d'ajouter cet élément, la boucle est bouclée si vous voulez, et vous entrez dans ce cercle vertueux qui vous rend à la fois en meilleure santé mentale, en meilleure santé physique, beaucoup plus dynamique, qui booste votre confiance en vous et qui vous rend beaucoup plus positive et vous vous sentez mieux tout simplement.
Troisième point super important pour reprendre le sport, choisis un sport que tu aimes. Pour vous donner mon expérience personnelle, j'ai fait de la danse classique pendant 15 ans. J'ai commencé à 2 ans et demi. En 6e, j'ai ajouté la danse moderne et j'ai arrêté un petit peu avant mes 18 ans. Et pourquoi j'ai réussi à faire de la danse pendant 15 ans? Parce que c'était un sport que j'aimais faire. Je suis arrivée à Paris lorsque j'avais 18 ans pour mes études et j'ai pas décidé de continuer la danse, j'ai voulu faire du fitness. Sauf que j'ai très vite arrêté. Pourquoi? Parce que le fitness, ça m'ennuie profondément. Je prends aucun plaisir à faire des répétitions de jambes qui se lèvent, de jumping jacks, etc. C'est pas mon truc à moi, vous voyez. Donc comme j'avais pour objectif en 2021 de reprendre le sport, je me suis dit, tu vas pas reprendre un sport que tu n'aimes pas parce que, encore une fois, tu vas pas t'y tenir. C'est ce que tu as fait en 2020, tu t'y es pas tenu. Donc, essaie de trouver un sport que tu aimes. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que je me suis challengée à sortir de ma zone de confort et à oser des choses que j'avais jamais tentées auparavant. Et avec mon background de danseuse, je me suis dit, essaye la boxe. Ça n'a strictement rien à voir, mais justement je voulais sortir de ma zone de confort, me challenger parce que je savais que ça allait booster ma confiance en moi et surtout stimuler mon cerveau. Et notre cerveau a besoin d'être stimulé, il a besoin d'apprendre quelque chose de nouveau, de découvrir quelque chose de nouveau. Et donc j'ai fait ma première séance de boxe thaï et j'ai adoré. Et si j'avais pas osé, si je m'étais pas dit t'es trop dans ta zone de confort, sors, essaye quelque chose de nouveau, j'aurais jamais découvert que j'adorais ce sport là. Et pourquoi j'aime ça? Parce que ça te défoule tellement, c'est un super exutoire, tu ressors, tu es vidé, mais vidé de toutes les ondes négatives, tu vois. Et j'aime la boxe parce que c'est un sport individuel. Personnellement, je suis pas très sport collectif et ça c'est important à savoir aussi. Est-ce que vous êtes plus sport d'équipe ou est-ce que vous êtes plus sport individuel? L'un n'est pas meilleur que l'autre et vous n'êtes pas une meilleure personne parce que vous préférez les sports collectifs aux sports individuels. On a chacun notre personnalité et c'est comme ça. Après, est-ce que vous préférez les sports de combat? Est-ce que vous préférez les sports doux? Moi j'avais aussi fait de l'escrime à l'école, j'avais adoré. Donc là ça m'a conforté dans l'idée que j'aime les sports de combat. Et là où je veux en venir, c'est que comme c'est un sport que je découvre, à chaque séance j'ai l'impression d'avoir appris quelque chose de nouveau et il me tarde d'aller à la prochaine séance. C'est pour ça que j'arrive vraiment à me tenir à mes 3 séances par semaine et que je suis heureuse et excitée à l'idée d'y aller à nouveau. Si tu fais un sport que t'aimes moyen, t'auras moyennement envie d'y aller et tu pourras pas te tenir à tes 2 séances par semaine, 1 séance par semaine, je sais pas ce que tu vas te fixer, mais on fait tellement de choses déjà qu'on n'aime pas dans la vie, alors pourquoi s'imposer un sport qu'on n'apprécie pas? Ça doit vraiment être un moment de plaisir, donc essayez des nouvelles choses et je suis sûre que vous allez vous surprendre. 4e point de cette vidéo, pour réussir à reprendre le sport, il faut planifier. C'est-à-dire que ma méthode préférée, c'est en 4 parties. Une activité, un jour, une heure et un lieu. Si tu ne planifies pas correctement, ça va pas s'ancrer dans ta routine. Or, pour que ça devienne une habitude et que ça fasse partie de toi, de ton identité, il faut vraiment que tu essayes au maximum de planifier hyper précisément. Donc sur ton agenda, essaie de noter ces 4 choses très précisément. 5e point de cette vidéo de pourquoi reprendre le sport, c'est que ça peut être un moment de partage avec toi-même ou avec une amie. C'est-à-dire que si tu décides de faire du sport toute seule, c'est justement le moment de faire une certaine introspection, c'est un moment qui n'appartient qu'à toi et tu te retrouves face à toi-même et ça te permet vraiment de mieux te connaître, de connaître tes limites, de connaître ton mental et justement d'essayer d'aller au-delà sans te pousser, te mettre la pression, etc. mais juste essayer de te challenger. Mais ça peut être aussi l'occasion de se retrouver avec une amie, un ami, ton copain, ta copine et justement de partager ensemble un moment qui est comme une épreuve que vous allez relever ensemble. Ça renforce beaucoup plus les liens de faire une activité comme ça intense ensemble plutôt que d'aller boire un verre, je trouve. Après vous pouvez bien sûr faire les deux, mais c'est vraiment une activité qui lie les gens parce que si un jour toi t'as la flemme, l'autre personne peut te dire allez on y va, on se motive et inversement vous allez vous motiver mutuellement, vous allez vous élever mutuellement, vous allez vous challenger l'une et l'autre et c'est un super moment hyper convivial. Et dernière chose super importante, challengez-vous mais surtout ne vous découragez pas. Je vois beaucoup de personnes qui veulent commencer le sport et qui veulent y aller trop fort, c'est-à-dire elles vont se dire la semaine prochaine je commence le sport, j'attaque direct 3 séances par semaine, mais je pense que c'est
mieux pour sa santé mentale d'y aller progressivement parce que justement tu vois les progrès. Tu commences par une séance par semaine et ensuite tu te sens capable d'en faire une seconde et la semaine d'après tu fais 2 séances et là encore tu prends confiance en toi parce que tu te dis tiens, je peux faire mieux, je peux en faire plus. Et donc voilà, c'est pour ça que je vous encourage à y aller progressivement plutôt que tout d'un coup et après j'en peux plus et t'es découragée. Dites-moi dans les commentaires quel est votre sport. Je suis super curieuse de savoir parce que cette année je fais de la boxe thaï, peut-être que l'année prochaine je ferai du judo ou du karaté, je n'en sais rien, mais en tout cas je suis hyper ouverte maintenant à découvrir des choses complètement différentes, à sortir de ma zone de confort parce que je sais que ça booste terriblement ma confiance en moi et j'adore me challenger et surtout votre cerveau adore découvrir de nouvelles choses. J'espère que vous êtes reboostés, que vous avez envie de reprendre le sport pour votre santé mentale, pour votre santé physique, pour vous sentir bien, pour avoir confiance en vous, pour déstresser. N'oubliez pas de checker le site Gymshark qui a une sélection d'articles à moins 50%. C'est une exclusivité du site français, encore une fois, ça vaut vraiment la peine. Moi je vous embrasse très fort. On se retrouve dimanche prochain à 10h du matin pour une nouvelle vidéo ou tout de suite sur Instagram. Bye!